Voici l'un de ses clients, Philippe Hannequin. À l'époque, il a 26 ans, il est étudiant en droit et visite la Thaïlande avec un ami. Il s'intéresse aux pierres précieuses et par un intermédiaire, Philippe Hannequin rencontre Charles Sobrage, alias Alain Gauthier. Arrive à notre hôtel un garçon qui se présente comme Alain Gauthier, très bien sur lui. C'est un garçon, je vois, qui était très à l'aise, très félin, très sûr de lui, très avenant, bien habillé, propre. Et donc, il nous dit, voilà, je suis Alain Gauthier, je suis jam dealer. Je vous invite, si vous voulez, à venir à la maison pour vous faire voir éventuellement des pierres précieuses. La boutique, c'était mon appartement. Il y avait donc un grand salon. Avec le salon, il y avait comme un bar avec une cuisine, vous savez, à l'américaine. J'avais mon bureau et le coffre-fort, et donc les clients venaient. Dans l'après-midi, nous nous rendons à son domicile, au Canita House, qui est situé à Soy-Salading, au 3e étage. Et donc là, il nous présente sa compagne, une Canadienne d'origine, dit-il, qui s'appelle Monique. Monique, dont la véritable identité est Marie-André Leclerc, une Québécoise originaire de Montréal, qui va devenir la complice de Charles Sobrage. Elle nous invite aussi à nous étendre sur le sofa et elle nous sert 2 chocolats froids. On continue la conversation et sur ce, il nous dit, bon, ben, je vais te présenter quelques pierres et tu me diras si ça te convient ou pas. Il ouvre le pli de pierres précieuses. Et là, je reconnais tout de suite des pierres de qualité. La première question que Alain Gauthier me pose, est-ce que tu as l'argent? Donc je lui dis oui, je suis en mesure de te régler les marchandises et notamment les saphirs que tu m'as présentés. Après négociation, les deux hommes se mettent d'accord pour 20 000 francs, soit 14 000 €. Je sors l'argent de ma poche, je lui présente, il compte les billets, tout est en ordre. Il me remet les pierres, je les mets dans ma poche de jean, je mets mon mouchoir par-dessus et puis on continue à faire la conversation. Puis je continuais à boire et puis tout d'un coup je regarde ma montre et je m'aperçois qu'il est 20h30. Donc 20h30, le temps s'est écoulé, j'avais perdu la notion du temps. En buvant ce chocolat, Philippe Hannequin vient d'être drogué à son insu. Et il n'est pas le seul client à avoir été pris pour cible. Presque 50 ans après les faits, Charles Sobrage se souvient même de sa méthode pour endormir ses proies. En Thaïlande, j'utilisais le mogadon. C'est la famille des tranquillisants. Les gens prenaient 1 ou 2 mogadons, ça les relaxait. Et pour une personne, ce que je mettais au moins 10 ou 12 d'un seul coup. Il n'y a aucun goût. C'est comme de la craie. Donc vous pouvez le mettre dans la nourriture, vous pouvez le mettre dans le jus de fruits. Avec une cuillère, je pressais dessus pour en faire la poudre. Ça prend 2 minutes et c'est tout. C'est moi qui ai préparé.